Lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 13, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ lave les pieds des apôtres et les exhorte à l'humilité, prédisant que Judas le trahirait et Pierre le régnerait. Jean chapitre 13. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient au monde, il les aima jusqu'à la fin. Et après le souper, le démon ayant déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le trahir, et Jésus, sachant que le Père lui avait donné toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et s'en allait à Dieu, se leva du souper, et ôta sa robe. Ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il mit de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors il vint à Simon-Pierre. Mais Pierre lui dit, Seigneur, me laves-tu les pieds? Jésus répondit et lui dit, tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras après ceci. Pierre lui dit, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin sinon qu'on lui lave les pieds. Et alors, il est tout net. Or, vous êtes nets, mais non pas tous. Car il savait qui était celui qui le trahirait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous nets. Après donc qu'il eut lavé leurs pieds, il reprit ses vêtements et s'étant remis à table, il leur dit, savez-vous bien ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi qui suis le Seigneur et le Maître, j'ai lavé vos pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que comme je vous ai fait, vous fassiez de même. En vérité, je vous dis que le serviteur n'est point plus grand que son maître, ni l'ambassadeur plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux. Si vous les faites, je ne parle point de vous tous. Je sais ce que j'ai élu. Mais il faut que cette écriture soit accomplie qui dit, celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous dis ceci dès maintenant et avant qu'il arrive, afin que quand il sera arrivé, vous croyez que c'est moi que le Père a envoyé. En vérité, je vous dis, si j'envoie quelqu'un, celui qui le reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Quand Jésus y dit ces paroles, il fut ému dans son esprit, et il déclara et dit, en vérité, je vous dis, que l'un de vous me trahira. Alors les disciples se regardaient les uns les autres, étant en perplexité duquel il parlait. Or, un des disciples de Jésus, celui que Jésus aimait, était à table en son sein. Et Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Lui donc étant penché dans le sein de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Jésus donc lui dit, fais bientôt ce que tu fais. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Car quelques-uns pensaient qu'à cause que Judas avait la bourse, Jésus lui a dit, achète ce qui nous est nécessaire pour la fête. Or, ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. Après donc que Judas eut pris le morceau, il partit aussitôt, or il était minuit. Et comme il fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié.
et Dieu est glorifié en lui. Que si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en soi-même. Et même bientôt, il le glorifiera. Mes petits enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, mais comme j'ai dit aux Juifs que là où je vais, ils ne pouvaient venir, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre et que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi l'un l'autre. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux maintenant suivre, mais tu me suivras ci-après. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne te puis-je pas maintenant suivre? J'exposerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu exposeras ta vie pour moi? En vérité, je te dis que le coq ne chantera point que tu ne m'aies régné 3 fois. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni.